Alors bonjour et bienvenue et surtout bien retrouvé à notre tournoi des produits de bourse édition 2018. Donc à l'année dernière, vous vous rappeliez, on se trouvait au même endroit, c'est-à-dire au cœur des marchés de Euronext. Nous nous retrouvons cette année 2018 au même endroit, même place, donc au cœur des marchés. Vous voyez derrière nous les cotations qui sont en train de défiler. Donc maintenant le marché est fermé, mais on est bien là, vous êtes là. Donc ça va être une belle opération. On se prépare à 6 semaines d'activité où on va parler bourse, on va faire plus que parler puisque par le biais de ces tournois, nous allons pouvoir nous mettre à l'épreuve vis-à-vis du marché naturellement, mais également nous mettre à l'épreuve vis-à-vis de nous et de la façon dont nous réagissons. Je vous rappelle le principe, pendant la prochaine demi-heure, nous allons très proche, dans les minutes qui viennent, ouvrir notre live, notre séance de bourse préconstituée, donc une vraie séance de bourse que naturellement on a tenue secrète. Bon, je suis à la limite le seul à la connaître. Et pendant une demi-heure, vous allez pouvoir investir en utilisant les produits de bourse cotés sur Euronext, en l'occurrence des produits CAC x10 et CAC x-10. L'objectif, ça va donc d'être de saisir des tendances pendant cette journée de bourse. Donc haussière, vous allez prendre le CAC x10 à la hausse. Donc si vous estimez que le marché pourra remonter, vous allez vous positionner par le biais de ce certificat qui est un vrai certificat, donc coté ici même sur Euronext Paris. Si vous pensez qu'on se trouve dans une phase de correction intraday, vous allez pouvoir vous positionner à la baisse CAC x-10. Donc un fonctionnement très simple pour ces certificats, donc qui vont simplement accélérer à la hausse ou à la baisse l'évolution de notre indice de référence parisien. Un élément donc sur le marché, vous allez en retrouver toute une série. Donc on n'a pas seulement de x10, on a 2, 3, 4, 5, 10, 12, voire jusqu'à 15. Là on a choisi le x10 pour être simple. Le rappel fonctionnement, et je remercie également Euronext de nous accueillir dans cet endroit merveilleux, donc où on va faire de la bourse. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver de meilleur endroit. Donc les indices CAC x10, comme Euronext calcule le CAC, il calcule également le CAC x10 et le CAC x-10. Donc on utilise leur indice, et nous en tant qu'émetteurs de certificats, nous utilisons exactement cet indice par le biais d'un certificat. Et donc ce qui me permet de me présenter, donc je suis Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit pour la France, et ce soir avec moi pour commenter cette première session du tournoi des produits de bourse, Rémi Gossens, responsable de l'analyse technique chez Trading Central. Bonsoir Rémi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et bonne chance. Bonne chance. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la chance dans le marché. C'est-à-dire que investir, c'est de toute façon une technique, et c'est aussi de l'émotion souvent. Et donc c'est également pour cela que nous avons lancé cette opération, puisque en vous retrouvant vis-à-vis du marché, vous allez pouvoir vous trouver vis-à-vis de situations réelles, donc choisir voir en fait comment vous auriez réagi vis-à-vis de ces situations, et ce qui vous permet de peut-être d'identifier ces émotions qui souvent vont nous porter à peut-être à trop négocier, ou à pas savoir prendre nos profits, ou plus fréquemment à pas savoir couper une position qui est perdante, puisqu'on se dit que de toute façon nous allons pouvoir y gagner, donc c'est pas la peine de sortir, ou qu'on va pouvoir se refaire. Donc grosse erreur. On verra effectivement comment ça va se passer, comment vous allez pouvoir anticiper cette journée. Donc une opération, on le voit, complètement en ligne. Cette semaine, on va faire le tournoi. La semaine prochaine, nous aurons un webinaire, donc où nous parlerons bourse, on parlera plus marché. Donc le webinaire, je vous rappelle, organisé avec Investir les Échos. Vous pouvez également vous inscrire directement sur la page du tournoi des produits de bourse que je vous remonte. Donc l'adresse onemarkets.traderlink.com /France, donc FR, et là-dessus vous avez la possibilité d'aller vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine, où on parlera effectivement pendant 1 heure des actions du moment, qu'est-ce qui sera acheté. En plus on sera juste au lendemain, puisque c'est le 7, au lendemain des midterms américaines qui sûrement feront beaucoup bouger le marché. On a d'ailleurs parlé dans l'une de nos vidéos, on va en parler dans l'une de nos vidéos. On a concentré
nos communications là-dessus pour le début de semaine prochaine pour vous aider à investir. Pour vous aider à investir sur les produits Unicredit, je vous rappelle le site bourse.unicredit.fr. Vous allez retrouver l'ensemble des produits émis par Unicredit. On parle aujourd'hui de certificats x10 sur le CAC, mais vous allez retrouver également des Varan, des Turbo, des Stability depuis le 2 octobre, donc des produits qui vont nous permettre d'investir sur la stability. Mais aujourd'hui, on parle de tendance puisque on va parler de CAC x10, CAC x10. Donc, il faut que ça bouge, il faut que ça monte ou que ça baisse, mais pas que ça reste effectivement dans une situation. Les 4 séances de bourse, on les a déjà sélectionnées. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Je vous invite d'ailleurs à venir participer au webinaire parce que pendant les webinaires, on donnera, donc naturellement pas les journées qui vous seront à venir, mais on vous donnera des indications sur celles que nous affronterons la semaine suivante. Donc, par exemple, dans le webinaire du 7 de la semaine prochaine, nous pourrons parler de la prochaine étape qui sera le 14 février. Donc, toutes les 2 semaines, on se retrouve ici même chez Euronext Paris, au cœur des marchés parisiens, avec un tournoi et on alterne ça avec des webinaires, de la formation. Le premier webinaire, on a parlé. Le second, d'ailleurs, je crois qu'on le fait ensemble. En tout cas, on en a prévu un ensemble. Donc, vous retrouvez toutes les possibilités de vous inscrire gratuitement sur la page du tournoi et naturellement sur le site bourse.unicredit.fr. Alors, bonne chance, peut-être pas. La grosse différence, et ça, vous nous l'aviez dit l'année dernière, la grosse différence par rapport à la moment où on est sur le marché, c'est que quand on investit en général, on est tout seul face au marché. Donc là, il faut toujours se demander s'il vaut mieux avoir le tour avec tout le monde que rester tout seul, comme nous rappelle le vieil adage boursier. Là, on est dans une ère technologique, donc il y a de toute façon des bons dictons qu'il nous faut toujours se rappeler. On va se retrouver 30 minutes. Je rappelle les règles. La plateforme va s'ouvrir, donc je rappelle avant tout les règles. Vous aurez la possibilité, donc par le biais sur votre écran, donc vous allez retrouver la possibilité de directement vous connecter, en fait, de voir la séance de bourse se dessiner. Vous aurez en bas à droite la possibilité d'investir long, donc à la hausse. Si vous pensez que ça va monter, vous pouvez clôturer la position en appuyant sur le même bouton. À la baisse, donc si vous pensez que ça va baisser, toujours en bas à droite de votre écran. À la fin de cette journée, il y aura des gagnants, il y aura des investisseurs parmi vous qui auront fait mieux que les autres, enfin en tout cas qui s'en seront sortis mieux pendant cette séance. On verra que effectivement ça pourra, on verra effectivement les différentes modalités et comment vous comportez. Certainement, vous aurez tous vos techniques différentes les unes des autres, certains qui traderont plus, certains qui chercheront des tendances intraday. Les CAC x10, CAC x10, c'est des produits qui s'adaptent particulièrement au trading intraday, parce que là, on a un effet de levier qui ne change pas. Si vous l'avez sur plus long terme, on l'a dit, il y a beaucoup d'autres produits. Cette première séance, on va la dédier aussi grâce à la présence de vous, Rémi, à l'analyse technique. Donc, je suis pas sûr que cette séance soit particulièrement adaptée à l'évolution de l'analyse technique. L'analyse technique, ça marche toujours. Peut-être un mot d'ailleurs sur cette discipline. Alors, justement, enfin, sur qui vous êtes déjà. Déjà qui on est. Donc, Trading Central, c'est un bureau de recherche indépendant qui a été créé en 1999. On est présent partout dans le monde, donc on a des bureaux à Hong Kong, à Ottawa, à New York, et la maison mère est à Paris. On sert plus de 300 clients dans le monde et on est présent dans les salles des marchés et aussi auprès de certaines grandes banques comme Unicredit pour justement regarder ce qui se passe sur les marchés et donner notre avis sur l'évolution. Donc là, ce qui va être pas plus que votre avis, on peut le faire voir. Vous avez un beau service sur notre site qui se retrouve dans Outils, Analyse technique, où vous publiez un ensemble d'analyses techniques tous les jours sur un nombre impressionnant de valeurs. Donc ça, c'est l'évolution de la technologie. Et donc les utilisateurs du site bourse.unicredit.fr peuvent retrouver. Donc une vraie machine à analyse technique. Analyse technique est peut-être aussi au-delà, parce qu'on est rentré dans maintenant, si je ne m'abuse, vous avez également toute une partie technologique, quantitative, etc. Tout à fait. Au Canada. Tout à fait. J'en profite, au Canada, on a coté des nouvelles actions canadiennes d'ailleurs sur la Pharma 2.0. Peut-être vous nous ferez une petite analyse là-dessus dans les prochains jours. Donc,
Voilà, je pense que je vais résumer encore une fois les règles. La courbe du marché va se dessiner chandelle par chandelle, hein, donc on a choisi cette représentation. Vous aurez la possibilité d'être seulement longue dans le sens où vous ne pouvez pas être short sur un certificat. Donc si vous pensez que le CAC va monter, vous allez choisir le CAC x10. Si vous pensez qu'il va baisser dans les prochaines minutes, vous allez choisir le CAC x-10 très simplement. Donc voilà comment ça va se passer, une demi-heure. Donc on a tout accéléré naturellement pour faire rentrer une nouvelle journée de bourse en 1 heure. Vous retrouverez d'ailleurs le débriefing de cette première séance dans notre journal, notre point des produits de bourse chez Téléfinance. Je vous rappelle le rendez-vous. C'est tous les jeudis matins à 9h20. Vous le retrouvez naturellement sur le site de tvfinance.fr, mais également sur le site de Bourse Direct, qui est également notre partenaire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Bourse Direct également de s'être associé à cette opération. Nous aurons la semaine prochaine le plaisir d'accueillir en lieu et place de Rémi Frédéric Garcia, donc il nous fera part de ses points de vue. Et Rémi, vous nous rejoindrez donc outre que par le webinaire pour d'autres séances. Je pense qu'on y est. Une belle opération, 6 belles semaines qui nous atteignent. Donc des vainqueurs, des gagnants à l'issue de cette séance de ce soir, mais également des gagnants au final. Donc il y aura un grand gagnant. Et alors il y a plusieurs prix, mais celui qui me tient le plus à cœur, ce sera celui qui sera organisé donc pour les gagnants des sessions, enfin les 3 gagnants des sessions plus les gagnants globaux, de venir nous rejoindre ici même, donc dans la salle de surveillance de Renext, pour aller sonner la cloche des marchés que nous voyons et que vous ne voyez pas, mais qu'on a vraiment devant les yeux. Donc on est vraiment au cœur des marchés financiers. Donc les meilleurs pourront venir sonner donc à l'occasion d'un moment. Donc on extendra l'invitation le plus large possible. Vous êtes nombreux à participer, donc on ne pourra pas tous vous inviter. Donc voilà. Différence, on le disait. Concentrez-vous sur votre trading, sur votre façon d'agir. C'est vrai que voir comment sont les autres, ça peut nous influencer. Cependant, ne vous endormez pas parce que je le rappelle, il y a un système de bonus qui fait que plus en fait, plus le nombre de fois que vous allez participer, plus vous allez pouvoir accumuler des points de bonus. C'est-à-dire que si vous participez à toutes les sessions, chaque fois que vous participez, vous avez 2 points de bonus dans le calcul de votre performance finale. Vous le voyez, des bonus également aux 5 premiers. Et l'année dernière, dans le tournoi, c'est ce qui avait fait également la différence entre le premier et le deuxième et entre le troisième et le quatrième. Donc, je vous engage effectivement à rester investi jusqu'au bout. On risque rien là-dessus. Donc, c'est vraiment un moyen de se confronter au marché. Donc, je retourne sur la page du marché, mais je me mets en relation immédiatement avec nos services techniques. Donc on a fait une belle installation ici pour être ici, mais pour être également pour vous permettre d'investir. Donc dans quelques secondes, on va voir les premières chandelles se dessiner, et on regardera d'ailleurs en cours comment ça va se passer. Voilà, c'est parti. Alors le marché est en train d'ouvrir, donc vous pouvez tout de suite à partir de maintenant rentrer en position. Donc là on voit d'ailleurs que la veille, le marché avait d'ailleurs pas mal bougé, puisqu'on avait rejoint un plus haut. On va voir ce qui se passe. On a l'air d'ouvrir quand même en gap haussier. Qu'est-ce que ça signifie ça Généralement, un gap haussier là au-dessus d'une zone de trading range, c'est plutôt un signal positif. Et on voit qu'on dépasse facilement quand même le précédent point haut. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est positif. Donc là, c'est plutôt haussier pour le moment. Il faut voir si ça confirme. Ça semble en passe de ça part fort. Ah oui, ça part fort. Ouh là là. Ça part fort. Une grosse hausse. C'est original ça. Ça retrace rapidement, c'est étonnant. Donc on le voit effectivement, nos investisseurs qui sont éventuellement positionnés sur l'ouverture. Donc Fabio, Philippe et Jean pour l'instant sur le podium, mais donc ça peut évoluer. On va voir effectivement comment ça va se passer. Il vous reste donc 28 minutes et 51 secondes. Vous le voyez en bas à la possibilité. Vous retrouvez également le long et le short pour vous positionner sur l'évolution du marché.
Nos investisseurs, pour l'instant, sont peut-être frileux. Il y en a pas mal qui étaient partis short, voyant cette ouverture, et on pensait effectivement que ça allait retracer. On va voir effectivement comment ça se passe dans les prochaines minutes. C'est vrai que ça part très très fort. Rémi, là, quand le marché fait ça, à quoi on peut s'attendre? Là, ça redescend, donc est-ce que... Là, tant qu'on repasse pas sous le précédent point haut, je pense on est plutôt sur une orientation qui est haussière. C'est-à-dire que là, on a eu un trou de deux cotations, plutôt un gap de continuation. Tant qu'on reste au-dessus du précédent point haut, je pense pas qu'il y ait d'alerte de retournement. Après, c'est le marché, c'est ce qu'on disait, c'est que on sait jamais comment ça va réagir, sinon ce serait trop facile. Mais là, on est plutôt sur une phase de pullback sur le précédent point haut. Ça semble plutôt bien orienté pour repartir un petit peu à la hausse. Donc, on va voir s'il y en a qui sont restés baissiers, mais on ne va pas donner trop d'indications. D'ailleurs, je le rappelle donc que vous proposez dans la lettre ouverture levier, donc qui est envoyée sur inscription gratuite quand vous vous inscrivez sur le site bourse.unicredit.fr avant l'ouverture du marché. Vous envoyez effectivement votre scénario sur le CAC à l'ouverture avec niveau de target, référence, niveau d'entrée, etc. Donc la validation. Donc, je veux dire, le matin avant l'ouverture. C'est un travail qu'on connaît un petit peu ce type de lecture de ce qui peut se passer sur les marchés avec une forte ouverture. Donc nous, on va regarder les futurs pour avoir une bonne idée de ce qui va se produire. On regarde les futurs américains et une fois qu'on a une idée de l'ouverture, on va pouvoir juger de l'orientation, en tout cas du début de séance. Et là, on est plutôt quand même sur une orientation qui est plutôt positive. Entre-temps, on voit que nos investisseurs sont globalement en position pour l'instant. Donc on va voir comment ça évolue, mais ils sont plutôt restés en position. Donc on va voir comment ça évolue. Tout le monde en fait suit ce mouvement, on a l'impression. Philippe prend la tête avec pour l'instant des performances qui sont pas mirobolantes. Donc naturellement, enfin un petit détail, on avait toutes ces transactions ont été toutes ces journées de bourse ont été normées sur une base 100, donc ce qui rend effectivement plus difficile de retrouver le niveau en fonction du CAC. Donc vous pouvez aller, on le rappelle, longue en cliquant, donc haussier en cliquant sur long, et court si vous êtes baissier. Donc c'est relativement simple. Donc Philippe en tête, suite Fabio, Jean, on a deux Jean, très curieux. Peut-être un investisseur qui a voulu multiplier multiplier ses chances avec des stratégies peut-être diverses l'une de l'autre. On va faire le point donc sur les transactions. Entre-temps, je mets à jour les positions pour regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va prendre Philippe. Voir comment a été son trading dans ses premières séances. Philippe très actif, on le voit, qui se positionne presque sur chaque chandelle, donc une technique de scalping, donc c'est quelque chose. Il faut pas se louper, mais donc il faut surtout avoir une bonne gestion de ses stops. Fabio, lui, je pense qu'il a fait plutôt qu'une seule position, ouverte, une tendance. On verra effectivement comment ça évolue. Et on va retourner tout de suite à notre journée boursière. Ça continue, là on a tout défoncé. Excusez-moi le terme, mais c'est quand même assez impressionnant la façon dont ça se passe. Autant vous voyez que notre CAC 40 aujourd'hui a clôturé à moins 0,22%. C'est impressionnant. C'est pas la même journée là. Effectivement, ça a l'air un peu plus. On a choisi des journées qui sont de toute façon peut-être un petit peu. Les armes montent pas jusqu'au ciel, mais ça a l'air quand même de le faire. Ça a l'air de bien monter quand même. Donc des journées normées, je le rappelle, donc c'est pour ça que vous voyez des niveaux de l'indice qui vous semblent peut-être un petit peu particuliers, mais on l'a fait exprès. Je dirais que ça serait trop facile. On s'y retrouverait peut-être un peu facilement, on perdrait peut-être la façon de s'y retrouver. De voir effectivement comment ça évolue. Je suis vraiment impressionné. Bien que je me rappelais, je pensais pas que ça allait être aussi dynamique dès le début, parce que même, vous voyez, Rémi, au début, ça a ouvert très très fort, on voyait ça, mais regardez, malgré la petite phase de mini pullback, je sais pas si on peut appeler ça un pullback,
Oui, petite pause, on va dire. Une petite consolidation. Et là, c'est encore en train de courir. Donc, clairement, on est dans une stratégie de trend following. Dans le trend following, il faut savoir mettre ses stops. On ne le répétera jamais assez. C'est-à-dire que tant que le trend monte, on va relever progressivement son stop. Là, le danger, c'est effectivement d'avoir un gap baissier ou enfin aussi rarement, sauf si on est short. Et on va voir effectivement comment ça évolue. Jean qui a pris la tête, on va en profiter pour regarder quelles sont les opérations. Il faut que je mette ça à jour. Ou quelles sont les opérations donc conduites par Jean. Il n'est pas encore rentré dans le classement, mais ça m'intéresserait de voir effectivement comment il a fait pour grimper. Voyons. Là, on parle que des transactions clôturées, donc on voit pas le détail. Peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait préparer pour la prochaine fois, voir effectivement où on en est entre temps. Donc là, s'il y a des participants concrètement qui ont ouvert une position longue dès le début, on les verra à la fin. On les verra apparaître à la fin. On les verra à la fin, puisqu'en fin de journée, tout se clôture, donc il y aura Ils vont apparaître, d'accord. Oui, non, mais ce qui est relativement difficile, puisque donc ça veut dire que ceux qui sont en position, ils savent pas s'ils sont dans la bonne direction ou pas. Je rappelle un marché des produits de bourse qui a d'ailleurs fait un record de l'année au mois d'octobre, puisque on était à 450 et quelques millions, 452 je crois millions échangés ce soir, ce qui en fait déjà le mois le plus actif dans cette année 2018. Donc un beau mois, ça on va pas dire le contraire. Et surtout, je sais pas si on va réussir à atteindre le demi-milliard, ce qui serait quand même très très ambitieux. Je me rappelle pas d'ailleurs qu'on l'a atteint sur le marché français, si je ne m'abuse, je crois pas. Donc ce qui nous permet de voir qu'effectivement les investisseurs sont très très actifs. Et ils sont actifs sur quoi? Alors sur deux stratégies en fait, le trading sur notre indice donc le CAC qui représente la majeure partie des volumes sur les produits directionnels, c'est-à-dire sur les turbo illimité et turbo illimité best, puisque 37% des échanges ont été faits sur les indices, sur les turbos sur indices. D'ailleurs, je rappelle notre stratégie d'émission. Les stratégies d'émission chez Unicredit, c'est tous les jours on émet, et sur le CAC, c'est tous les 10 points. Donc, on va pas vous laisser dépourvu de produits. Donc, aussi bien à la hausse, puisque les turbos, quand ça monte, forcément nos turbo puts sont désactivés. Quand ça baisse, c'est les calls qui sont désactivés. On est également émis sur Dow Jones, S&P et Nasdaq. En ce moment, donc on l'a dit, on attend les mid-term. Les mid-term, ça va conditionner de toute façon au moins la vie politique américaine pendant les 2 prochaines années. C'est plus, mais au moins ça, c'est sûr. Voilà. Et puis on a eu quand même une grosse séance de publication de résultats là, qui quand même est en train un petit peu de se poursuivre, mais il y a déjà eu pas mal de mouvements qui étaient assez impressionnants. Mais moi, je suis toujours impressionné par notre marché. Ça va s'arrêter. Là, ça a l'air de se calmer quand même. Donc, d'ailleurs, on en est où? On en est à 11h15 du matin. Donc, on peut dire que la matinée de cette journée avait été, a priori, euphorique. Oui, là, on peut dire que le matin, en tout cas, il y avait des choses à faire. Fallait pas arriver en retard sur le marché parce que dès le début, c'est parti en directionnel assez fort. Bon, alors, généralement, plusieurs stratégies là-dessus, effectivement. Donc, ça va être d'utiliser soit des CAC x10, x-10, donc des leviers fixes si on veut être un intraday. Si on veut se laisser plus de temps, on peut utiliser les turbo classiques, donc un produit qui a une barrière désactivante qui vous donne la possibilité de participer à la hausse dans le cas d'un turbo call de l'indice ou à la baisse dans le cas d'un turbo put. Et sur ces produits, nous retrouvons également turbo illimité, donc sans date de maturité, si vous voulez avoir des stratégies un peu plus longues. Deux différences, turbo illimité classique ou turbo illimité baisse. Le turbo illimité baisse, la barrière est égale au prix d'exercice, donc ça coûte un petit peu moins cher qu'un turbo illimité. On voit que ça se stabilise quand même un petit peu, c'est généralement assez classique, la pause de midi, j'ai envie de dire, et on a souvent une phase un petit peu d'attente par rapport à l'ouverture des marchés américains, mais si c'était systématique, ce serait trop facile à traiter, et donc tout le monde prendrait des positions sur un espèce de trading range. Je pense qu'on a eu beaucoup d'investisseurs qui sont vraiment dans du trend following. Non, on va rien dire. Ce serait trop facile. Mais disons qu'on ne doit pas mâcher le travail. Ça, on peut le dire.
Voyons comment ça va effectivement évoluer. Là, ça yote. Alors quand ça reste comme ça, il y a un autre produit qu'il faut utiliser en fait. C'est-à-dire quand on est dans une phase de trading latéral, on a relancé depuis le 2 octobre des produits qu'on appelle les stability. Alors le fonctionnement du stability, c'est on sort de l'approche, je dirais, complètement directionnelle. Le concept, c'est on a un niveau bas, un niveau haut. Le produit s'échange entre 0 et 10 euros. Ça a une date de maturité, janvier, février, mars, juin même. Si notre indice CAC reste, ou on l'a mis sur le CAC, mais également sur 22 actions françaises et européennes, si donc le produit atteint sa date de maturité sans que l'action ou l'indice de référence n'ait touché un niveau haut ou niveau bas, le produit est remboursé à 10 euros. Donc je pourrais par exemple l'acheter à 2 euros aujourd'hui et encaisser 10 euros au mois de janvier, au mois de février. Donc ça, ce serait la stratégie de buy and hold. Donc j'achète et je garde le produit en portefeuille et je profite en fait du temps qui passe, parce que ça c'est très ce qui fait en fait l'intérêt de ces produits, c'est que souvent sur les produits optionnels, plus le temps passe, plus on perd. Donc le temps joue contre nous. Avec le stability, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Parce que plus le temps passe, moins j'ai de possibilités de voir en fait le niveau haut ou le niveau bas être impacté. Et donc mon produit prend de la valeur. Et c'est effectivement ce qui fait la richesse de ce produit. La stratégie, en fait, et là on peut en parler, puisque bon, je ne veux pas vous déconcentrer dans votre trading, mais la stratégie, c'est laquelle? C'est de se dire, Rémi, quand le stability va valoir le plus? Quand on est proche d'une borne, peut-être. Bah non, quand on est proche d'une borne, on a risque de voir effectivement le produit, l'indice passer cette borne, et donc c'est désactiver. Le produit, il vaut le moins quand on est au milieu. Il vaut le plus quand on est au milieu. C'est-à-dire que si on a autant en au-dessus qu'en bas, c'est là qu'on a le moins de risque effectivement de voir l'une des deux bornes, là aussi on la baissière, parce qu'un titre fondamentalement ce qu'il peut faire c'est monter ou baisser. Rarement il va rester là. Donc quand on est au milieu, en fait c'est là à ce moment-là que le stability vaut le plus. Et en fait l'utilisation périodique de ces produits, ça va être finalement directionnel. C'est de se dire dans l'horizon de quelques séances, une semaine, voire effectivement 3 semaines, c'est pas important puisqu'on a le temps qui joue avec nous. D'aller par exemple choisir, si on pense qu'on est aussi un produit pour lequel en fait l'action va être sous le milieu, si on pense qu'on est haussier, donc en se rapprochant du milieu on va gagner et on a un très très fort effet de levier. Si on pense que ça va baisser, on va se retrouver, on va prendre un produit pour lequel le prix de l'action est au-dessus du milieu, et quand ça va baisser, ça va s'apprécier. Donc c'est la stratégie effectivement qui nous permet effectivement de se développer. Et c'est pour ça que ces produits sont en fait nous permettent en fait d'accéder à l'effet de levier, un effet de levier plus fort parce qu'il y a deux barrières, donc ça coûte moins cher. Et donc du coup, des produits qui sont relativement intéressants. Là, notre cas qu'est-ce qu'il fait? Il se stabilise quand même. Hein. Il a quand même enfoncé une moyenne mobile. Quelle moyenne mobile? On voit que c'est une moyenne à 20 jours, c'est ça? Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Enfin, 20 périodes peut-être. 20 périodes, oui. 20 périodes, oui, 20, effectivement. Puisqu'on est sur du trading, on est sur du trading, on est à quelle heure d'ailleurs? Là, on est à 12h15, 12h15, donc le milieu de journée. C'est vrai qu'il fut un temps on allait manger. Maintenant, on n'arrête plus de trader, donc même avant. Non, peut-être un petit point tout de même. Alors, c'est vrai que les marchés sont toujours ouverts, mais pour les investisseurs qui souhaiteraient effectivement se positionner sur le résultat des mid-term ou qui pensent que ça pourrait faire bouger les marchés, bon, déjà, pour mieux le faire en ce moment, si on veut pas être impacté si on veut investir sur la volatilité, donc là, ce sera avec des varants, mieux le faire en ce moment parce que la volatilité a quand même déjà largement été anticipée. Il faut plutôt utiliser donc des turbos illimités BEST dans ce cas-là. Des turbos illimités BEST qui sont d'ailleurs les produits que vous préférez en tant qu'investisseur en produits de bourse, puisque sur le mois d'octobre, 18,2% des échanges sur les turbos ont été faits sur les indices américains. D'accord. S&P, Nasdaq et Dow Jones. Donc, il y a des gros mouvements en même temps. Hein, donc, oui, des gros mouvements, mais on n'est pas habitué à voir les indices américains autant suivis. C'est-à-dire qu'en général, on voit le CAC, on voit le DAX, on voit les grandes actions françaises, et là, les indices américains, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc, ce qui est très bien. Un petit élément tout de même, et c'est peut-être un peu pour ça qu'on va utiliser les turbos limités, c'est que le matin, même si c'est des marchés qui sont très liquides, ils sont quand même fermés, quoi. Donc, le matin, pour nous, l'Amérique s'est fermée. Donc, la liquidité sur les produits est un peu inférieure. Et donc, du coup, on a une fourchette de cotation, mais ça chez tous les émetteurs, qui est un peu plus large. Et à partir de, effectivement, 15 heures, ça commence à se resserrer. Donc, si on veut investir. On est à la moitié, hein. Là, on est à la moitié. Mais
On a des résultats là. Ah ben non, et on reste dans des investisseurs qui sont probablement en position. En position sans faire même voilà quoi. Là pour le coup, il faut peut-être pas se laisser. Alors, Jean et Philippe, Jean-L, Loïc, Mathis. Bon bah voyons effectivement comment ça va évoluer. Donc entre-temps, je vais mettre à jour le classement, voir effectivement comment ça s'est passé. Enfin comment vous êtes positionné pendant ces séances. On va retourner sur la journée de bourse en attendant que le système se charge. Alors il faut que je clique ici. Classement, le voilà. On retourne sur la journée de bourse. Allez, ouais, notre journée de bourse, là, elle a disparu. C'est embêtant. On a perdu la journée de bourse, donc c'est d'autant plus difficile de la suivre. Voilà, on y retourne. Là, qu'est-ce que ça veut dire quoi quand la moyenne comme ça est franchie? Surtout la moyenne mobile, elle est en train de s'aplatir, donc on est typiquement sur une phase de trading range où là, le marché il va osciller au milieu dans un range typiquement, et tant qu'on n'a pas de repentification de la moyenne mobile, on est sur l'illustration de ce que c'est qu'un trading range. Donc là, à part acheter le bas d'un trading range et revendre la résistance, là, faut être un peu plus réactif, quoi. La position long only devient un peu plus compliquée à tenir sur ce type de situation. Et là, on va voir peut-être un directionnel. On est au niveau de l'ouverture des marchés américains, peut-être, on s'en approche. 14 heures, on n'y est pas encore, quand même on a le temps. D'ailleurs, il y a une belle stratégie à faire, d'ailleurs, sur les produits de bourse. C'est de regarder comment ouvrent les États-Unis, parce que on ne le répétera jamais assez, quand Wall Street éternue, la bourse de Paris s'enrhume. C'est ça. C'est donc un autre dicton boursier. Et là, quand ça ouvre à la hausse ou à la baisse, on peut naturellement, comme on l'a dit, aller faire du turbo et limité best là en bourse de Paris. Donc naturellement, on s'engage. Et là, pareil, même concept. On émet tous les jours, on émet tous les 50 ou 100 points en fonction de l'indice. Donc ça permet de vraiment choisir son produit comme on le veut. C'est incroyable que tout le monde reste en position. On n'a pas l'impression que en fait ça va se dénouer sur la fin. C'est secret, c'est secret ce classement. Bon. Donc voyons la possibilité. Donc on disait turbo pour faire du trading sur indice, mais également on peut le faire sans aller chercher effectivement directement les marchés américains, aller directement se positionner sur notre CAC, voilà. Donc voilà. Donc tendanciellement, il va être impacté. C'est également une stratégie qu'on peut faire. Je le rappelle, notamment pour on l'a dit, Bourse Direct est notre partenaire donc sur cette opération. Chez Bourse Direct, vous pouvez de toute façon négocier les produits de bourse de Unicredit jusqu'à 22 heures. C'est quand même pas mal. Et si vous êtes sur les marchés américains, vous pouvez continuer à être en position et pas être limité à une clôture à 18h30, ce qui est quand même largement suffisant de toute façon. Parce qu'après, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en termes de volume, vous êtes très peu finalement à aller négocier plus tard. C'est plus un confort de négociation et donc à suivre dans les prochaines journées. Là, on voit qu'on a tenté, on est revenu tester la moyenne mobile. On voit qu'on repart à la hausse, donc ça c'est intéressant. Un petit test de la moyenne mobile. On voit qu'il y a une espèce de zone de polarité quand même à 107. Donc une polarité, c'est une zone qui sert à la fois de résistance. Une fois qu'elle est franchie, agit en qualité de support. Donc là, c'est plutôt intéressant d'identifier ce type de zone en intraday. Parce que ça permet de se mettre long au-dessus de cette zone-là et en cas de cassure, de repartir dans l'autre sens. Sachant que là, ça fait quand même quelques heures qu'on est presque dans une zone de trading range. On a eu le gros mouvement à l'ouverture et maintenant on est plutôt sur une phase de consolidation plutôt à plat, une phase d'attente qui est assez compliquée à traiter et sur lesquels il vaut mieux effectivement faire des allers-retours plutôt que rester en position longue ou en position short uniquement. Là, on voit qu'on est en train
d'avoir une petite baisse de luminosité. Une baisse de luminosité. C'est le marché qui se stabilise. Voilà, donc tout le monde a dû s'endormir. On va voir ce qu'il en est. On va aller voir ce qui se passe. Entre-temps, Rémi, je vous laisse commenter la situation. Voilà, là, on est toujours sur une phase où on est en train de tester la moyenne mobile. Hein. On voit qu'on est clairement sur une zone où les cours reviennent sur la moyenne mobile. On est en train de l'enfoncer. On la teste et on voit une phase de rachat. Donc là, c'est assez intéressant. On voit qu'on est plutôt en train de se stabiliser autour de cette moyenne mobile. Et Christophe nous a ramené la lumière. Lux Fiat, hein, voilà. Nous a ramené la lumière. Comme dans la Bible. D'ailleurs, Fiat, je rappelle, FCA, nous, naturellement, on ne pouvait pas le manquer dans la gamme Unicredit. Vous allez retrouver, parce que vous savez qu'on est une banque italienne, on est une banque allemande. Donc, on trouve naturellement un ensemble de sous-jacents, pas seulement français, mais également donc italiens, donc si vous voulez les traiter, mais également allemands, qu'on retrouve dans la gamme de nos produits. Donc, qui nous permet surtout, on va les retrouver principalement tous les grosses valeurs de l'Eurostoxx, hein, donc Italie, Allemagne, on a fait un peu plus parce que c'est quand même des marchés qu'on connaît bien. D'ailleurs, je signale que sur les leviers fixes, on a également le DAX, hein, naturellement, mais on a également le FTSE MIB, comme on dit à Milan, qui vous permettent de négocier ça. Et en ce moment, ça bouge pas mal, donc pourquoi pas essayer directement en Bourse de Paris de le négocier. Alors, on a Jean-Yves et Jean-L encore une fois. Donc Loïc, d'ailleurs que je salue. Je salue effectivement de nous avoir rejoints. Donc un candidat qui l'année dernière s'était bien distingué. On espère que cette année il va faire un petit peu mieux. Là, on revient tester mais là, on l'a dit, il faut peut-être accélérer son trading. Hein. De toute façon, c'est maintenant que ça va pouvoir se faire. Je le rappelle, à la fin de journée, les transactions sont clôturées à 0, donc on n'a pas de risque à prendre. Puis de toute façon, il n'y a pas de frais il y a pas de frais. C'est comme une opération free trade, hein, donc chaque aller-retour, ça fait de toute façon une position où on n'a pas de frais d'entrée ou de sortie. C'est plutôt intéressant d'essayer de sécuriser ses gains, surtout sur une phase de trading range. C'est pas très confortable comme zone. Là, on voit qu'on est vraiment en train de tourner autour de la moyenne mobile. On est venu tester le bas de. Non, on passe autour en passant. D'ailleurs, soit on est, je dirais, porté sur l'analyse technique, donc on peut suivre ça, mais je le rappelle effectivement dans votre lettre, vous donnez effectivement, vous allez chercher les indicateurs, non pas seulement la moyenne mobile, mais les autres indicateurs qui vont vous permettre. Je veux dire, ce n'est pas forcément faire une analyse technique. Vous donnez on peut peut-être la regarder en attendant. On a encore un peu de temps. Dans la section dédiée aux lettres. On retrouve donc cette lettre ouverture levier dans laquelle vous avez la possibilité, je vais vous la faire voir, de retrouver directement les niveaux déjà choisis, vos indications, vos préférences, etc. Et donc ce qui est toujours pratique et utile. Alors. Retournons par contre sur notre journée que j'ai encore dans toutes nos fenêtres perdues. La revoilà. Donc là, ça reste là. Ça se stabilise sous la moyenne mobile. On revient tester le bas du range à 105. C'était peut-être ça la surprise de la journée. Donc une journée euphorique le matin, il se passe rien. Et il se passe rien l'après-midi. Et surtout qu'il reste 4 minutes. Hein, donc là. Non, mais rappelons surtout que c'est également un peu le principe. Donc le jeu se déroule en 4 semaines. Donc c'est surtout cette première étape l'occasion d'aller accumuler des performances, des points bonus qui nous serviront effectivement à la fin, mais pas forcément celui d'aller faire aujourd'hui la plus grosse performance de la journée. Donc on le voit dans tout au moins les positions
les positions fermées, on le voit que les investisseurs ont effectivement, certains effectivement sont un petit peu en retrait. On verra peut-être pourquoi, mais c'est le moment sûrement de, pourquoi pas, d'essayer d'être un petit peu short là, qu'on est vraiment quand même au dernier balbutiement de ce marché, mais on n'est jamais sûr de ce que peut nous réserver notre marché et voir effectivement ce qui peut se passer. Là, en l'occurrence, l'Amérique est en train d'ouvrir en ce moment. Oui, là, 15h30, ouverture du cash, donc des marchés actions, des futurs bien évidemment traités avant, mais là c'est l'ouverture du cash, donc il y a un petit peu d'activité et on peut supposer qu'on a eu des stats à 14h30, mais pas de vraie réaction du marché sur les publications éco, donc pour l'instant le marché pas trop de, oui. Il n'a pas l'air de trop s'exalter non plus. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On revient tester la moyenne mobile. Alors, peut-être un dépassement, une accélération à la hausse. En tout cas, voilà, peut-être une fin de séance exaltante comme l'ouverture. On verra. On va voir ça. On verra comment ça va clôturer. Donc c'était de toute façon, il nous reste maintenant 2 minutes à la clôture. Donc les positions quand même, une belle position pour Jean L, 7,33. Loïc pour l'instant négatif. On va voir si donc en clôture on va pouvoir cette position va pouvoir effectivement réévoluer. Ouais. Donc quand même sur une fin de marché où c'est peut-être ça balbutie. Je pense que l'ouverture de mardi ce sera quand même plus mouvementé. D'ailleurs, je vous invite à suivre. On va faire d'ailleurs notre point bourse sur Téléfinance. On va le faire outre sur le débriefing de cette journée. On va le faire on parlera de pas mal de mid-term, et notre vidéo 90 secondes pour convaincre, on la fera également sur les mid-term, parce que ça peut être encore du mouvement qui nous attend dans ces premières séances de novembre. Donc on peut encore effectivement essayer de construire une performance pour la fin de l'année. Bon, là on y est. Séance, oui, pas très exaltante. On est sur un range qui limite se rétrécit. Nouvelle tentative. Non. Entre-temps, Jean continue d'accumuler des petites performances. Notre scalper. D'ailleurs, on pourrait peut-être regarder s'il a. Regardez comment. S'il a eu justement des petits allers-retours. Parce que c'était ça la bonne stratégie, non, on dirait. Dans l'après-midi. Enfin, aussi bien long que short, donc assez éclectique. Donc c'est ce qui sûrement lui a permis de faire une performance. On attend la clôture qui est imminente. Plus que 40 secondes. Donc en fait, en dessous dans le classement, on ne voit pas beaucoup de mouvements. Il y a uniquement Jean qui fait des allers-retours. Ça va être intéressant de voir à la fin ce qu'ont fait les participants. Est-ce qu'ils ont ouvert des positions dès le début de la séance et attendu, ou est-ce qu'il y a eu j'espère qu'il n'y a pas eu trop de personnes qui sont positionnées short à l'ouverture. Espérons un retour. On voit que ça bouge un petit peu dans le bas du classement. Ça remonte un petit peu. Voilà, donc on a clôturé la journée, donc on va dire effectivement que il n'y a pas eu encore de grosses, rien n'est fait, parce que on verra après le classement, donc il faut que nos techniciens puissent se reporter sur le produit. On le verra, donc on se retrouve, on l'a dit, la semaine prochaine. On diffusera le calendrier demain sur le site Unicredit. Bienvenue bourse.unicredit.fr, donc que vous pouvez voir sur votre écran. D'ailleurs, avec notre publicité des Stability, qui évoque la puissance d'un nageur entre deux lignes, donc un peu freluqué.
Non, un nageur donc et donc là, pour l'instant rien n'est fait donc dans les performances. Donc tout reste ouvert. Donc les participants d'aujourd'hui ont de toute façon accumulé des je pense des positions qui surtout des points de bonus dans leur qui seront sûrement très utiles pour les prochaines étapes. Et donc retrouvez donc si vous le souhaitez, vous pouvez également nous écrire donc à notre adresse email donc bienvenue avec un point bourse @unicredit.fr que vous retrouvez sur notre site d'ailleurs juste sous vos yeux, et avec la possibilité de recevoir le reporting si vous le voulez de vos transactions, et éventuellement de prendre également un rendez-vous téléphonique avec nous pour qu'on puisse reparler de tout ça. On continue donc nos activités chez les produits d'équipe Unicredit Produits de Bourse. Donc on l'a dit, notre prochain rendez-vous ce sera naturellement la lettre ouverture levier demain matin. D'ailleurs des flashs, des fois vous déposez ces flashs quand vous avez une forte conviction, donc pour ceux qui sont abonnés directement sur notre site. Prochain rendez-vous lundi, jeudi matin sur Téléfinance. D'ailleurs je pense que il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde jeudi matin, mais nous on sera là, les marchés sont ouverts, on est toujours là, donc ça c'est effectivement intéressant. Et puis donc on l'a dit, le 7 pour ce webinaire bourse avec Investir, où on parlera effectivement des valeurs à suivre, on redébriefera sur ça. Et puis donc le 14, on se retrouvera ici même, donc au cœur des marchés de Euronext. Donc encore un grand merci à Euronext de nous avoir accueillis dans cet espace privilégié. Donc, et j'espère que la plupart d'entre vous pourra nous rejoindre donc pour la clôture du tournoi, pour peut-être gagner les prix, mais surtout pour venir également sonner la cloche de clôture. Donc tous mes compliments, un grand merci à Trading Central et à vous, Rémi, de nous avoir accompagnés. Donc on vous retrouvera dans les prochaines initiatives liées à ce tournoi. Je suis en train de penser qu'on a un webinaire ensemble le 21. Donc le webinaire du 21, donc on parlera l'analyse technique, valeur à suivre et pépites. Enfin, ça n'a pas manqué avant l'ouverture de janvier. Donc on a un planning qui vous accompagnera. Donc tous mes compliments surtout et tous mes remerciements de vous avoir participé. On s'attend donc un mois et demi à parler bourse, ça nous emmènera jusqu'à Noël. Donc il y aura des jours peut-être pas si importants que ça, mais de toute façon on pourra continuer. Merci, bon trading et à donc la semaine prochaine.